Les gars, on est toujours en vie dans cette Liga. Il y a Zinedine Zidane qui vient de le dire là en conférence de presse. Une chose est sûre, retour de Karim Benzema, but de Karim Benzema et quel but! Les gars, un but de qualité. Il y a eu des mauvaises choses, il y a eu des bonnes choses. On en parle tout de suite, c'est parti. Bon les gars, déjà très important ce match nul. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont déçus. Je viens de regarder sur les réseaux. Il y en a qui parlent de match nul qui vaut une défaite. Je suis désolé. Pour moi, on a fait match nul. On a très mal entamé ce match et on a même très mal joué en première mi-temps. Mais je suis désolé, à partir de la 60e minute, une fois que notre ami Zidane, une fois que c'est monté au cerveau et qu'il s'est dit qu'il s'était planté dans l'alignation, parce que on va pas se mentir, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce 11. Mais dans le before, je vous avais dit qu'on allait voir un 4-4-2 avec Valverde, Kroos, Casemiro, Modric et Vinicius Benzema. Mais bizarrement, quand en deuxième mi-temps, il a sorti Asensio et il a sorti Rodrigo, on en parlera plus tard, et qu'il a rentré Vinicius et Valverde, l'équipe elle s'est mieux à me jouer. Et puis c'était beaucoup mieux franchement avec Valverde. Vous avez vu les actions, l'entrée de Valverde très importante. Et puis Dieu sait que je l'ai beaucoup critiqué, mais je l'ai aussi dit dans le before. Je vous ai dit, les gars, Vinicius, en ce moment, il est vraiment en forme. Donc, il faut commencer avec lui parce qu'il provoque et c'est ça qu'il faut. Je suis désolé, les gars, sur une action, il a failli marquer Benzema. C'est Vinicius qui fait tout le travail sur ce côté gauche, qui lui lâche un extérieur de malade. Donc, franchement, Vinicius, il aurait dû démarrer ce match. Et Valverde aussi, qui aurait dû démarrer à la place de Marco Asensio, qu'on n'a pas vu. Marco Asensio, il y a eu un très bon mois de décembre, un bon mois de janvier, l'évolution elle était pas mal. Et en février, il a complètement disparu, on n'a rien vu de Marco Asensio. Et aujourd'hui, s'il y avait bien un joueur à ne pas aligner contre l'Atlético, on le sait les gars, on le sait qu'ils défendent derrière à 5 ou 6, on le sait qu'ils sont sur chaque ballon. Et franchement, bravo, parce que ce qu'ils font, c'est pas tous les joueurs qui peuvent accepter, c'est pas toutes les équipes qui peuvent le faire, qui ont la capacité de le faire. Mais avec des joueurs comme Asensio, au niveau de forme dans lequel il est, malheureusement, ça passe pas. Et on l'a vu aujourd'hui, il n'a rien fait. Je pense même à Rodrigo. 3 mois, les gars, 3 mois que Rodrigo est absent, enfin plus de 2 mois. Et tu le rentres directement dans un match décisif comme ça. Je suis pas d'accord, je suis pas du tout d'accord. Dites-moi si vous pensez que Rodrigo devait débuter ce match. Mais pour moi, Rodrigo, ça aurait été bien 20 minutes à la fin du match si on le gagnait. Mais pas là, pas pour aller à la guerre. Parce que eux, vous avez vu de leur côté, je vous l'avais dit qu'avec Luis Suarez, avec Correa, avec Llorente, ça allait être la guerre. Et ça a été la guerre, franchement. Il y a une action où complètement, on voit les joueurs du Real Madrid arrêter et on voit Marcos Llorente tracer et il va chercher ce ballon. Il tape un sprint, fin de match comme ça, 30-40 mètres de sprint. Ça, c'est ce qu'on ne sait pas faire. Du moins, nous, ce n'est pas nos styles. Et dès qu'on a commencé à mettre un petit peu de qualité, c'était beaucoup mieux. Et je me dis, mais pourquoi avoir tenté ce Asensio Rodrigo? Est-ce que il s'est dit que vu que Rodrigo avait fait une bonne entrée en jeu face à la Real Sociedad, il s'est dit bon allez je vais le lancer dès maintenant. Mais non, il fallait mettre Vinicius avec Valverde. Donc j'en reste là les gars, je pense que si on a fait match nul dans ce match, c'est pas forcément parce que l'Atlético était plus supérieur ou quoi. On a eu chacun nos moments, même si je le redis, on a très mal joué en première mi-temps, on était à 2 de tension, mais il y a surtout eu une grosse erreur de coaching. Franchement, on ne peut pas commencer ce match avec ce vieux 4-3-3 là, dégueulasse avec Asensio et Rodrigo. Moi, franchement, j'ai pas aimé. Et je le redis, dès qu'on a eu ce 4-4-2, c'était un autre match. Sinon, après, Nacho sur le but, oui, il se trompe. Mais qui ne s'est jamais trompé? Ramos, c'est le roi des boulettes. Varane contre City. Donc, arrêtez de tous critiquer Nacho parce que Nacho, quand il vous a dépanné pendant 1 mois et demi, 2 mois que maintenant que Ramos est absent depuis très longtemps, il n'y avait personne qui critiquait Nacho. Et là, je les vois tous, Nacho. Non, Nacho, il s'est trompé comme Varane s'est trompé l'année dernière face à City. Comme des grands défenseurs se trompent, ça arrive, c'est humain. L'erreur est humaine, les gars, c'est pas grave. Mais par contre, retourner sa veste et dire que Nacho est nul parce qu'il s'est trompé une fois, les meilleurs se trompent. Franchement, les meilleurs se trompent. Donc moi, je défends Nacho, je le défendrai toujours. Et cette charnière aujourd'hui, elle a fait le taf. Elle a encaissé qu'un but. Il faut voir le but sur une erreur, c'est comme ça. Sinon, elle a été solide. Lucas Vazquez à droite, chapeau Lucas Vazquez qui a fait le taf. Mendy sur le côté gauche, rien à dire comme d'habitude. Il manque un peu de bonne finition, de bons gestes techniques dans les centres, dans les crochets qui prennent 20 ans. Mais franchement, j'ai vraiment bien aimé Mendy. Karim Benzema, c'était le retour, on l'attendait tous. Il a eu une très grosse occasion et ça n'a pas fini au fond des filets parce qu'en face, on avait un Oblak incroyable. Mais il est là sur ce but et franchement les gars, quand vous voyez le but, vous ne voyez pas la qualité qu'il y a dans ce but.
j'ai rien à dire avec Casemiro. Vous savez que Casemiro, c'est mon chouchou. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui lui critiquent, mais cette année, on voit encore une fois le niveau de ce numéro 6 qui est juste fabuleux et qui est essentiel au Real Madrid et surtout au Real Madrid de Zinedine Zidane. Donc encore un gros match de Casemiro et puis Toni Kroos, encore le travail invisible, les transversales à 20-30 mètres, rien à dire. Modric, intéressant, je l'ai trouvé un petit peu fatigué, il a fait un peu moins les efforts et c'est normal parce que Zidane lui demande de jouer dans une position qui est un tout petit peu plus élevée par rapport à ses deux collègues au milieu. Donc bon, franchement, en général, la première mi-temps, elle n'était pas bonne. C'est vrai, on s'est fait bouffer, on n'a pas su se créer d'occasion. On a eu Benzema qui était timide et aussi Karim Benzema qui va trop coller ses collègues. Parfois, il faudrait qu'il donne un peu plus de liberté, mais on l'a encore vu sur cet échange avec Casemiro, les gars, dans les petits espaces, clac, clac. C'est de la qualité, franchement. Et puis, aussi une chose, l'Atlético, les gars, ils n'ont pas voulu gagner le match. Là, on va parler vraiment, on va dire la vérité. Parce qu'ils en ont eu des occasions. Et encore une fois, Courtois, les gars, vous êtes bien sympa de me parler de Navas, de De Gea, tout ça, mais Courtois, il nous sauve. Il nous sauve sur l'action de Carrasco et il nous sauve sur une action de Luis Suarez. Donc encore gros big up à Courtois qui a été énorme aujourd'hui. Donc voilà les gars, c'était le débrief. Franchement, on est à 5 points de cet Atlético Madrid qui a un match en moins, donc potentiellement à +8, comme je vous le disais. En soi, ce match nul, il n'a rien changé. Sauf que voilà, ils gagnent pas et donc ils prennent pas plus de points. Et la mauvaise opération, c'est que derrière, le Barça, grâce à leur victoire hier face à Osasuna, ils nous mangent, ils passent devant avec +2. Donc moi, les gars, je m'enflamme pas. Il reste beaucoup de matchs. J'écoute pas les pessimistes, j'écoute pas les mecs qui disent que c'est terminé, c'est bon. Quand il y avait +13, +14, je vous disais que c'était mort. Là, on ne sait pas ce qui peut se passer. Il reste encore beaucoup de matchs. Il reste encore beaucoup de déplacements pour toutes les équipes. Il reste encore beaucoup de points à se partager. Il y a encore le Atlético Barça. On ne sait pas ce qui peut se passer. Et comme je vous l'ai dit les gars, est-ce qu'on savait que l'Atlético allait perdre des points face à l'Levante en 2 matchs, en 2 journées? Non. Alors on ne sait pas ce qui peut se passer. C'est comme ça. En tout cas, merci comme d'habitude d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Mettez le petit like, le petit commentaire. Merci d'être de plus en plus à commenter. Ça fait plaisir d'avoir votre avis. Et puis les gars, on se retrouve nous la semaine prochaine pour le prochain match de Liga, pour le Before, parce que cette semaine, c'est le retour de la Ligue des Champions. Nous, on ne jouera pas, on jouera la semaine d'après, le 16, face à l'Atalanta. D'ici là, les gars, prenez soin de vous. À la Madridina Damas. Franchement, moi, je suis content. C'est ça, c'est important. Benzema, 3 semaines absent, il nous marque ce but. À la Madridina Damas. Ciao les Madridistas, on se retrouve très bientôt.